Aujourd'hui, on s'est posé la question de quel est le sens de la vie, ou en tout cas, est-ce que la question du sens de la vie a un sens? On va essayer de voir ça ensemble aujourd'hui avec mes amis notamment, on a discuté de ça. Mais avant de parler de tout ça, je vous montre ma journée qui a commencé ce matin très tôt, enfin pas très tôt, mais vous allez voir, j'étais pas mal fatigué et il y a encore beaucoup de neige à Montréal. Belle journée de printemps à Montréal, une journée blanche, tout est blanc, la neige partout. Il y a des pays où il commence à refaire chaud, nous il fait encore -2 et il y a encore de la neige partout. Ça c'est Montréal qu'on aime en fin mars et ça va s'arrêter. En général on n'a plus de neige après avril. Ah, même mi-avril, il y a toujours une dernière neige. Et après, putain j'ai une voix, la voix de quelqu'un qui vient de se réveiller. Parce que je me suis réveillé assez tôt. Enfin tôt. Je me suis réveillé à 9h30, mais je me suis couché à 2h du matin hier soir et je vais voir une collègue. Une collègue qui travaille dans l'entreprise dans laquelle je suis. Elle est à Toronto. Elle était à Montréal pour l'Aïd, pour voir sa famille. Elle m'a proposé d'aller boire un café. Alors je m'y rends. Je vais à Downtown, au centre-ville. J'aime pas trop aller au centre-ville parce que c'est des grands buildings, c'est beaucoup de gens avec des shopping malls, enfin des centres commerciaux et tout. C'est pas du tout my vibe. Alors que moi, je vis dans ce quartier-là, qui est très calme, avec pas de building, pas de grands immeubles, juste un parc et pas grand monde avec un café, une chocolaterie, une fromagerie et un boucher. Ça, c'est plutôt mon style de vie à moi. Mais bon, je vais quand même prendre le métro et on va aller voir Aya. Rentrer à la maison et j'essaie de faire avec Mike l'app de... Pas de méditation, mais l'app de bien-être pour restructurer ses pensées et réduire l'anxiété. Donc l'idée, c'est que quand tu vas sur l'app, tu peux noter comment tu vas aujourd'hui. Donc il y a le check-in de ton humeur. Donc là, tu peux noter de 1 à 10. Tu peux ajouter des notes et des commentaires pour expliquer exactement pourquoi tu vas bien ou pourquoi tu vas mal. Ensuite, il y a un espace avec les valeurs, avec les 5 valeurs profondes de la personne pour pas qu'elle oublie ses valeurs et pour qu'elle fasse des actions liées à ses valeurs. Et il y a un passage aussi où tu peux dire tes pensées anxieuses, et il y a une IA qui va t'apporter quels sont les biais cognitifs qui sont dans ta pensée, quels sont ces biais qui te font peut-être prendre le mauvais chemin ou qui te font penser des choses qui sont peut-être complètement fausses. Et elle va te proposer des pensées alternatives qui sont plus rationnelles et plus proches de la réalité. Et aussi, ce qu'on veut faire, c'est que tous les jours, si tu utilises l'app, tu fais peu à peu grossir ton cerveau et tu le colores. Donc en fait, l'app sera noire et blanche, donc très minimaliste, très simple. Au centre de l'app, il y aura un cerveau ce cerveau va grossir avec le temps et prendre des couleurs. Ce sera le seul endroit où tu peux gagner des couleurs dans l'app. C'est le cerveau qui grossit peu à peu, qui se muscle à force de t'entraîner, à force de travailler sur ton humeur et travailler sur tes pensées anxieuses. Donc ça, c'est l'idée. Dans la réalité, c'est pas facile parce qu'il faut faire une image pour chaque cerveau. Donc imaginons qu'il y ait 90 itérations du cerveau qui grossit peu à peu. Il faut faire 90 images de cerveau. Mais comment on fait grossir un cerveau 90 fois différence? C'est ça un peu la complexité. Et les IA, elles sont pas. C'est dur de faire comprendre aux IA exactement ce qu'on veut et qu'elles, par magie, nous donnent les images qu'on a envie. Donc là, je galère un peu. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on se dit que les 90 itérations, on les coupe en 18 sous-parties. Et chaque 18 sous-parties, c'est un cerveau qui grossit 5 fois. Donc il est tout petit, peu à peu il grossit un peu, il se colore. Tu as fini la première partie, tu montes à la deuxième partie avec un cerveau encore plus gros, tu dois le recolorer, et ainsi de suite, jusqu'à qu'il devienne un gros cerveau. Je sais pas trop si c'est clair, mais c'est là où on en est. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que toutes les apps de bien-être, elles sont toutes autour du zen, autour du verre, autour du bouddhisme, ce genre de choses. Nous, on veut pas dire qu'on promet la zen attitude. On promet juste d'aider à mieux comprendre son cerveau, à mieux le muscler entre guillemets, et à mieux comprendre et à mieux analyser ses pensées pour se rapprocher de la rationalité et calmer son anxiété. C'est tout ce qu'on promet. Et c'est ça qu'on essaie de faire voir à travers l'app. Pas évident. Pas évident. Du coup, on doit tuer Nonori. Enfin, l'application s'appellera peut-être Nonori, mais on avait créé un petit personnage trop mignon, style japonais, avec un petit truc autour de l'œil. Il était trop mignon notre personnage Nonori. Faut que je le mette dans la vidéo. Mais le problème, c'est qu'il correspond plus du tout au graphique, à l'identité visuelle et au message qu'on veut faire passer dans le nouveau design. Donc fini, plus de personnage Nonori. Il a disparu, il est mort. On espère le retrouver peut-être dans une autre app ou un autre moment de notre vie.
Je pense que Honoré, un jour ou l'autre, il reviendra. En vrai, l'exercice On qu'elle part a fait, fêter la citoyenneté de Lisa, qui est devenue canadienne. On va dans un bar de country et regarder la tenue de Jonah. Jonah, montre-nous ta tenue. Est-ce que c'est pas country? Les chaussures? La classe. Et là, on a Clara. Clara, elle est habillée comment? Il y a une short à paillettes. C'est la classe. Et Mike, il est habillé comment? Moi, je suis un country boy. Mike, il est pas du tout dans le thème. J'ai posé la question à ce groupe. Quel est le sens de ta vie? Ou quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qu'ils comprennent comme question? Qu'est-ce qu'ils comprennent dans cette question? Qu'est-ce qu'ils ont envie de dire? Et donc, ils débattent. Tu dis quoi, Clara? Pas forcément le sens. Pareil plus fort. Déjà, on est en train de critiquer est-ce que c'est le sens ou l'essence de la vie. Attends, l'essence, L apostrophe essence ou les plus loin sens? Non, il n'y a pas de pétrole, pas d'essence. Il n'y a pas de mazout. Moi, je sais pas, je sais pas c'est quoi le sens de la vie. Je pense qu'il y a le matin, il y a plusieurs choses différentes qui me motivent à me lever et à découvrir de nouvelles choses, mais c'est pas un truc en particulier. Non, on dit pas que ça doit être un truc en particulier. La question, c'était quel était le sens de ta vie. Mais le sens de ta vie, ça peut être plein de choses. Genre moi, par exemple, le sens de ma vie, c'est être à côté des gens proches, de rendre heureux les gens autour de moi. Ne pas parler. Et surtout ne pas parler pendant au moins 3 heures dans la journée. Je pourrais contredire ça, le sens de ta vie, c'est être proche des gens que t'aimes. Ouais. Pourquoi t'es à Montréal et t'es pas en France? Parce que Emma, elle est avec moi. Ah, donc Emma est priorisée par Emma qui est ta copine. Emma qui est ma copine. Donc, non, mais ça peut être un groupe de personnes ou une personne en particulier. C'est pas forcément l'ensemble des personnes que j'apprécie qui doivent être avec moi. Ça peut être une personne ou plusieurs. Moi, c'est profiter. Profiter, ne pas se prendre la tête. Prends la tête souvent, c'est pas Oui, mais non, pas dans ce sens. Alors, faut préciser. Attends. Ne pas se faire du mal à se prendre la tête. Mais par contre, si on kiffe réfléchir, alors faites-le. Là, il n'y a pas de problème. Il commence à faire de la country. Ce qui est pas pratique au Canada, c'est les chaussures. Moi, j'ai toujours mes chaussures d'hiver, l'hiver avec moi. Donc là, j'ai des énormes chaussures qui me tiennent super chaud, mais je peux pas les enlever. Je sais pas comment je vais les filmer. Ah, je vais filmer comme ça. Well, on est rentré de la soirée citoyenneté. On a fêté la citoyenneté de Lisa. On est rentré de la soirée. Il est 23h46. J'ai mangé, je me suis lavé et j'ai regardé le dernier épisode de la saison 2 de One Piece. C'était trop cool. Je pense que je referai une vidéo pour parler de One Piece parce que je kiffe trop la série animée. Mais je voulais à tout prix filmer avant la fin de journée parce que je me suis dit que je filmerais tous les jours. Donc j'essaie de filmer tous les jours. Donc avant minuit, je voulais prendre la caméra. Dans la voiture, on a discuté de la question du sens de la vie. Et donc je voulais reprendre un peu cette question et dire ce que j'en pense. Alors déjà, moi j'adore Albert Camus. J'en avais parlé, j'avais fait une vidéo sur ça. Et c'est vrai que Albert Camus lui dit que l'absurde, c'est que on vit dans un monde qui n'a pas de sens. C'est-à-dire que les molécules, tous les atomes, tout ça fait sa vie, l'univers fait sa vie. Ça suit que des chaînes causales physiques et chimiques. Et face à ça, il y a l'être humain qui cherche un sens à tout prix à sa vie, un sens à son existence, quand il vit dans un monde qui n'en a rien à foutre du sens de la vie, qui vit juste avec des phénomènes chimiques. Et donc c'est ça qu'il appelle l'absurde. Cependant, lui, il explique que malgré ce phénomène absurde, on peut quand même trouver un sens. Et ce qui est cool, c'est que dans un monde absurde, dans un monde qui n'a pas de sens, dans un monde purement physique et lié avec des chaînes causales, on est complètement libre. Et on peut décider d'avoir le sens de la vie qu'on a envie. Si le sens de ta vie, c'est de devenir le roi des pirates, comme Luffy dans One Piece, la vidéo que j'avais faite, ça peut être le sens de ta vie. Si le sens de ta vie, c'est de faire plaisir à tes potes et à ta famille, ça peut devenir le sens de ta vie. On a une liberté totale sur le choix du sens de notre vie. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que parfois, on peut stresser et se poser la question, mais je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne sais pas quel sens j'ai à mes actions. Notamment dans le travail, on se pose beaucoup de questions sur le sens de notre travail.
pourquoi on fait ce qu'on fait. Et je trouve ça agréable d'avoir cette pensée de Camus qui nous dit, bah, on est libre de trouver le sens qu'on a envie. Donc, par exemple, si on n'aime pas notre taf, mais que ça nous permet de gagner de l'argent, qui cet argent nous permet d'offrir des cadeaux aux gens qu'on aime, bah, le sens de notre vie, c'est peut-être ça. C'est peut-être de gagner de l'argent de façon pas super cool, mais d'utiliser ces moyens pour faire des cadeaux à des gens qu'on aime. Ou alors, c'est de faire du sport, ou c'est de découvrir des nouveaux sports, ou découvrir de nouvelles curiosités, ou d'en apprendre plus sur la science. Le sens de la vie, ça peut être un peu ce qu'on veut. Et ça, je trouve ça un peu libérateur de penser comme ça. Et selon Camus, c'est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Il prend l'exemple de Sisyphe, le mythe de Sisyphe, où donc Sisyphe, c'est la légende grecque, où c'est un, je sais pas exactement, mais c'est un homme qui s'est retrouvé à devoir monter une pierre en haut d'une montagne. Et malheureusement, toute sa vie, il montera la pierre au-dessus de la montagne. Et quand il arrivera au-dessus de la montagne, la pierre retombera. Et il devra remonter la pierre au-dessus de la montagne. Donc il fait ça toute sa vie. Et selon Albert Camus, Sisyphe peut être heureux. Lui, au lieu de se lever le matin, d'aller travailler, manger, aller se coucher, se lever le matin, aller manger, se coucher, comme on fait nous, ben Sisyphe, lui, il monte sa pierre. C'est le sens de sa vie, c'est tout. Et il peut être heureux comme ça. Comme nous, on a notre routine, Sisyphe avait sa routine. Donc c'est ce que je voulais dire pour finir un peu cette vidéo. C'est rapide, c'est une petite pensée rapide, petite pensée comme ça, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est trop cool, j'ai eu pas mal de vues sur la vidéo. J'ai dépensé 3000 $ en psy. C'est la première fois que je fais autant de vues. Je suis à 97 vues, alors que les autres vidéos, j'étais à 10 vues. Comme quoi, quand on parle d'argent, ça marche. Il faut que je dise combien j'ai dépensé dans mon psy pour que ça marche un peu mieux. Mais si vous me découvrez, bah, ravi de vous rencontrer. Moi, je m'appelle Monsieur Carabistouille et je vlog un peu tous les jours. En tout cas, j'essaye. Pour parler du burn-out que je suis en train de vivre, la déprime que je suis en train de vivre. Donc, jusqu'à la fin de mon arrêt de travail pour épuisement professionnel, je fais des vidéos où je parle souvent d'anxiété, ou alors je parle de tous les sujets qui me passent par la tête. Et je vous fais découvrir un peu mon quotidien en arrêt de travail. C'est fun, c'est très niche, très très niche. Mais je vous invite à me suivre. Suivez-moi et dites-moi ce que vous en pensez. Tchuss, bye.